Hey hey, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ, ma première FAQ. Donc j'ai eu 3 abonnés qui m'ont fait un petit questionnaire et donc je les remercie fortement, hein. Donc je vais répondre tout en me préparant, tout en me maquillant. Donc je ne vais pas dire ce que je mets sur le visage, hein, parce que je vais répondre aux questions en priorité. Donc, première question, donc je ne dirai pas les noms ou les prénoms des gens, car je ne sais pas si je peux le mentionner. Donc, les personnes, je pense qu'elles se reconnaîtront de toute manière. On va commencer donc par la première. Alors, c'est ma première FAQ, hein. Donc, si je suis un peu stressée, c'est différent de d'habitude, je sais pas. Puis quand on commence à poser des questions, c'est différent. Première de mes abonnés, aimez-vous cuisiner ou préférez-vous faire de la pâtisserie? Donc la pâtisserie, à savoir que c'est mon métier, hein. J'ai repassé un CAP à l'âge de 40 ans, ensuite un licenciement économique, c'est-à-dire que la société a été délocalisée en Chine. Donc, et puis après, enfin, ils ont été rachetés et après, elle a été délocalisée. Donc, société qui a été fermée. Je fabriquais des extincteurs, hein, pour éteindre les feux. Je pense pas que j'allume les feux, mais je les éteignais en tout cas. Enfin, on faisait en sorte de fabriquer les choses qui éteignaient, les extincteurs. Deuxième question. Non, alors, j'ai pas répondu à ma question. Aimez-vous cuisiner ou pâtisser? Ou la pâtisserie, ou pâtisser, oui. Alors, moi, j'aime beaucoup la pâtisserie. Et c'est vrai que j'en ai fait mon métier. Je ne le pratique pas. Je l'ai fait pour mon mari. Je connaissais rien à la pâtisserie. Je ne peux pas dire que j'avais envie de faire de la pâtisserie. C'est juste que l'opportunité, étant donné que mon mari voulait ouvrir, étant donné que lui, il a déjà un CAP boulanger, non, pâtissier, il voulait ouvrir une boulangerie, donc il a passé son CAP de boulanger qu'il a eu et on a tenu une boulangerie pendant 3 ans. Voilà. Chose clôturée, donc est-ce que je préfère cuisiner ou pâtisser? Eh ben moi je dirais pâtissier parce que la cuisine, je fais de la cuisine traditionnelle comme tout le monde, hein, je m'amuse pas à faire des petits plats et puis c'est pas mon petit train-train. Donc oui, j'adore faire la pâtisserie. J'ai un peu délaissé ça de côté, mais j'adore faire la pâtisserie. J'essaierai de vous mettre, si je peux, quelques petits gâteaux que j'avais faits. Sur mon honneur, c'est moi qui les ai faits. Voilà. Donc, après, deuxième question. Avez-vous des phobies? J'en ai plusieurs. J'ai très peur des araignées. Ça, c'est un truc ça me hante. S'il y a une araignée dans ma chambre, je n'irai pas me coucher dans la chambre tant que je ne l'aurai pas vue écrasée par terre. J'ai peur des serpents aussi. Tout ce qui ressemble à un serpent, hein. Même le petit ver de terre, là, je n'y toucherai pas. Donc voilà, mes phobies, je crois que c'est ça. Ah si, puis j'en ai une autre. Alors, je sais pas si... Je l'ai eu très longtemps, quand j'étais enceinte de mes garçons. Et c'est marrant, j'ai eu 3 garçons. Et sur les 3 garçons, ça m'a fait la même chose à chaque fois. C'est que je me voyais tomber dans l'eau avec ma voiture. Et je me voyais couler et ne pas pouvoir ressortir. Ne pas arriver à me sauver de cette voiture. Donc je ne sais pas ce que ça signifie. S'il y a des personnes qui savent un petit peu ce que cela signifie, dites-le moi en commentaire, parce que c'est vrai que je l'ai fait à chaque garçon. Donc est-ce que c'était la peur de les perdre? Je n'en sais rien. Hop. Quelle est votre saison préférée? L'été. Je suis quelqu'un qui a très froid très rapidement. Donc pour moi, je préfère l'été. Je trouve que c'est vrai que l'été, on peut se mettre des petites choses toutes fines, que quand il fait froid, avoir 4 ou 5 couches sur soi, c'est pas très agréable. Donc oui, je préfère l'été. Ma saison préférée, c'est l'été. On va attendre un petit peu que tous les soins sèchent un petit peu avant de continuer. Quelle est ma couleur préférée? Donc ma couleur préférée,
c'est le violet. Vraiment, la préférée, c'est le violet. Et en deuxième position, il y a le rouge. Donc, entre les deux, c'est vrai que mon cœur balance, mais ma préférée, c'est la violette. Le violet, quoi. Mes qualités. Alors, on dit de moi, parce que moi, je ne suis pas douée pour exprimer les qualités que je peux avoir. On dit que je suis quelqu'un qui sait écouter. Quand les personnes ont des soucis, je sais écouter. Je sais même m'effacer au profit de l'autre. Je peux m'effacer, comment dire, oublier mes propres soucis à moi, même quand j'en ai, et pouvoir plutôt soulager l'autre, enfin aider l'autre, écouter l'autre. Donc mes qualités, c'est ça. Bon, après, je suis très gentille, très douce, très simple. Je pense que vous l'avez vu sur mes vidéos. Je ne suis pas quelqu'un qui se prend la tête à vouloir ressembler à quelque chose qu'elle n'est pas. Je suis quelqu'un de très simple, très gentille. Bon, par contre, il ne faut pas marcher sur les pieds, hein, parce que si tu marches sur le pied, bah, ah, ça commence. Je riposte. C'est bon, c'est dit. Après, mes défauts. Eh ben, mes défauts, ça vient compléter mes qualités. Je suis très, très rancunière. Mais alors, quand je vous parle d'être rancunière, c'est vraiment, ça peut être à vie, quoi. Après, ça dépend aussi, comment dire, de la crasse qu'on fait. Mais c'est vrai que je suis très rancunière. Quand avec mon mari, on se dispute, parfois, ça peut arriver, comme dans tous les couples, hein, c'est le couple qui ne se dispute pas, ce n'est pas un bon couple. Et ben, je ne reviens pas. Hein. Ah non, 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 non. C'est lui qui va ramper, c'est pas moi. Malheureusement, c'est vrai que ça, c'est un gros défaut que je n'arrive pas à travailler. Je suis très, très rancunière. Après, en défaut, je pense pas que j'aille d'autres défauts, quoi. À part les défauts visuels, mais sinon, je pense pas avoir beaucoup de défauts. Après, mon signe du zodiaque, je suis Sagittaire. Une bête à cornes, hein, donc peut-être que ça vient de là, le tempérament, hein, de feu. Autant je peux être gentille, mais autant je peux être explosive, et quand j'explose, généralement, il faut se sauver. Et je suis quelqu'un de très franc, ça m'a malheureusement valu de gros soucis. Alors, gros soucis, quand je dis gros soucis, c'est au niveau du travail. Petit exemple, j'avais un chef quand je travaillais en usine, je ne pouvais pas le blairer, il ne pouvait pas me blairer. Et moi-même, je lui ai dit en entretien, parce qu'on avait des entretiens comment dire, d'évaluation, et à chaque fois, on avait une petite prime. J'ai jamais eu la prime parce que il m'a dit, Séverine, vous êtes trop vindicative. Et moi, je lui ai dit, bah écoutez, monsieur, j'ai envie de vous dire par devant ce que mes collègues pensent par derrière. Si j'ai envie de vous dire que vous êtes un CON, eh ben, je dirais que vous êtes le CON. Je suis très franche. Si j'ai quelque chose qui... Voilà, il faut que je le dise. Après, il faut avoir du tact. Hein, voilà. Après, croyez-vous à la voyance? Alors là, ça c'est un sujet... J'aimerais pouvoir y croire, j'aimerais pouvoir avoir quelqu'un qui me dise, bah voilà, dans ton avenir, tu vas avoir ci, ça, ça. Si c'est du bon, bien sûr, parce que si c'est du mauvais, je préfère pas le savoir. Après, pourquoi pas? Il y a peut-être des gens qui sont doués, hein, pourquoi pas? Après, je suis un peu comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, pourquoi pas? Après, croyez-vous que il existe d'autres existences dans la vie, dans l'univers, pardon? Pourquoi pas? Pourquoi? On est là, nous. Donc, pourquoi il n'y aurait pas d'autres vies ailleurs? Il y a sûrement d'autres vies ailleurs. Sûrement. Et voilà. Pourquoi pas? Pourquoi nous, on serait là et pas d'autres vies, quoi. Donc, comme je vous dis, hein, je ne vous dis pas ce que je mets. Je réponds à mes questions. Hein.
Après, on est à la 10e question. Quel genre de lecture aimez-vous? Alors, j'ai très longtemps lu. Et une fois que j'ai eu mes enfants, je sais pas, c'est une chose que j'ai mis de côté. Et puis maintenant, je n'arrive plus à... Je sais pas si c'est le fait... on dit que ça peut être la thyroïde qui fasse ça. Mais je n'arrive plus à me concentrer. Quand je commence un livre... Ça me gratouille. Quand je commence un livre... Malheureusement, j'arrive pas à me projeter dedans. J'ai été très longtemps à lire des livres quand j'étais plus jeune. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, je lisais Harlequin, les collections d'Harlequin. Donc en étant petite, je lisais aussi beaucoup. Hein. J'avais des livres, La Bibliothèque Rose. Alors j'ai eu Oui Oui, j'ai eu Mickey, j'ai eu... Enfin, je lisais le livre en une soirée. Hein. Bon, c'est vrai que c'est des livres assez gros, donc assez écriture grosse. Mais c'est vrai que quand je pouvais me mettre dans le livre, je lisais jusqu'au bout. Donc très longtemps j'ai lu et maintenant, depuis que j'ai eu mes garçons et puis mon problème de thyroïde, j'ai une impression de ne pas arriver à me concentrer sur le livre. Donc je vais lire et puis je suis pas sûre de me rappeler. Puis j'arrive pas à me concentrer, donc ça me gave vite. Voilà. C'est dommage parce que j'aimais ça. J'en ai mangé du livre. En livre d'adulte, après quand j'étais adulte, c'était des Harlequins. Tout ce qui était histoire d'amour, des trucs à l'eau de rose, mais j'aimais ça. Je prenais le livre et je le lisais tout entier. Alors j'ai ma petite... j'ai fait ma petite FAQ. Hein. Quel genre de film j'aime? Oula. Qu'est-ce que j'aime comme film? J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Non. J'adore. Qu'est-ce que je regarde? Que les films d'horreur. Je suis une grande fan de films d'horreur. Et voilà, le soir, quand je mets Netflix dans mon lit, dans ma chambre, c'est que je recherche que l'horreur. J'adore ça. J'adore avoir peur quand je regarde les films d'horreur, mais ouais, j'adore ça. Ça a toujours été film d'horreur. Après, c'est que j'en suis. Quel genre de musique? Alors pour la musique, on va dire que moi j'écoute de tout. J'adore la musique, donc j'écoute de tout, tout ce qui se fait hein, en ce moment. J'aime beaucoup le groupe, non, c'est pas un groupe, c'est un chanteur, The Weeknd. Tout ce qui est un peu musique comme ça. Donc après, dans nos chanteurs français, ben, en femme, j'ai été très longtemps fan de Jeanne Masse. Malheureusement, je trouve qu'on la voit plus. C'est sûr, hein, c'est une autre époque. Donc Jeanne Masse et Céline Dion et Mylène Farmer. Voilà. Après, j'écoute de tout. J'ai pas de... Non, je peux pas dire que j'ai des... J'écoute de tout. Voilà. Après, préférez-vous la montagne ou la mer? La mer. J'adore la mer. Franchement, si je pouvais déménager, si je pouvais partir, bah, j'irais au bord de la mer. C'est... Je sais pas. Rien que pour les petites balades, pour décompresser. Il y a quelque chose qui va pas dans ta tête. Eh ben, tu vas au bord de la mer, tu marches. Et moi, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien. Mais bon, la mer. 100% mer. De toute façon, j'adore la mer parce que quand j'y vais, j'ai l'impression d'être un petit poisson. C'est mon univers. Quoi. Quand je suis dans l'eau, voilà. Comme je suis un petit peu en rondouillette, et ben je flotte. Donc je suis très bien. Voilà, donc oui, la mer. Après, donc là j'ai fini pour mes premières questions. J'espère que je n'en ai pas oublié. Pour ma première petite abonnée qui m'a fait
ce petit questionnaire. Donc, je la remercie hein, fortement. C'est avec grand plaisir que je fais cette FAQ. Deuxième personne, deuxième abonné hein, qui me suit et qui est aussi très sympathique aussi. Est-ce que je ferai des lives? Alors, dans l'immédiat, non, pas tout de suite. Je pense que je vais attendre d'être bien installée sur ma chaîne, de prendre encore plus de confiance parce que ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très, très timide. Et même si ça ne se voit pas comme ça, c'est vrai que de me retrouver face à la personne et jusqu'à présent, j'ai encore jamais eu de méchants commentaires. Vraiment des commentaires qui piquent, quoi. Et à part une fois, je crois que j'ai eu un t'es nul ou je sais plus quoi. Enfin bon, je sais plus. Un truc comme ça. Mais alors, comme moi j'ai du mordant, je réponds. Donc je pense que même en live, mais par contre, je pense que je répondrais trop violemment. Donc il faut vraiment que je travaille mon côté impulsif. Parce que moi, tu me dis en face CON, tu réponds quoi. Non, je pense que peut-être que j'essayerai un jour pour voir ce que ça fait. Parce que des lives, on va dire que j'en ai fait. Hein. J'en ai fait quand je faisais Unique. J'étais en live sur Facebook. Donc j'en ai fait aussi. Non, j'en ai pas fait sur TikTok. Non, j'en ai pas fait sur TikTok. Parce que oui, j'ai un compte TikTok aussi. Mais non, j'en ai pas fait sur TikTok. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos si vous êtes intéressé d'aller voir quelques TikTok que je fais pour m'amuser. Vraiment pour m'amuser. Donc peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un petit live. Voilà, peut-être. Depuis combien d'années j'ai la passion du maquillage et qu'est-ce qui m'a donné l'envie? Donc la passion du maquillage et du monde de la beauté, je pense que ça a toujours été. Toujours. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, on m'achetait des poupées, des Barbie, beaucoup, parce que j'étais très, très, très Barbie. Et donc, on m'achetait des Barbie. Et donc, franchement, je les maquillais avec mes feutres. Hein, donc, ça date déjà de toute petite. Après, qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'ouvrir ma chaîne? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le maquillage? Parce que si c'est d'ouvrir ma chaîne, c'est parce que c'est vrai que ben, j'aime beaucoup ça. Et à force de regarder YouTube, je me suis dit, bah écoute, puisque tu aimes ça, pourquoi ne pas partager avec les gens ce que tu aimes faire? Ça peut être sympa. Et du coup, je me suis lancée et c'est vrai que j'adore ça. Il n'y a pas de... Après, voilà, je ne suis pas une professionnelle non plus. Hein. Puis, j'ai pas, comment dire, la fierté de me dire un jour je serai une grande youtubeuse parce que je ne le fais pas vraiment pour ça. Je le fais pour vraiment mon plaisir de me maquiller et de partager les choses avec mes abonnés. Après, vous voyez, j'ai vraiment pas la, comment dire, de me dire ouais un jour je serai youtubeuse et puis voilà. Non, franchement, c'est en toute simplicité. Ma chaîne restera en simplicité. Alors comme je disais à la personne qui m'a posé cette question, bah, mon abonné, je lui disais que tant que je pourrais répondre à mes commentaires, je ferai au maximum pour y répondre. Après, peut-être que j'en aurai 400 par jour, peut-être que je ne pourrai pas répondre. Alors peut-être que je ferai un pas cas par on recommence, pas cas par cas parce que ça sera trop long, mais peut-être que je ferai des posts sur plusieurs personnes. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est une petite chaîne et c'est très bien comme ça. Mieux vaut la qualité que la quantité. Après, donc oui, le maquillage, j'ai toujours eu cette passion-là. J'ai commencé avec mes Barbies. Donc au niveau de la coiffure, c'est pareil, ça a été depuis toute petite parce que j'avais des Barbies, je demandais que des Barbies aux cheveux longs. Elles finissaient à la coupe à la brosse parce que je jouais, donc un coup je faisais une coupe au carré, après plus haut, puis après j'avais envie qu'elle ait les cheveux très courts, donc je faisais les cheveux très courts et je la maquillais avec mes feutres. Donc du coup après on m'a acheté des têtes de maquillage.
à coiffer. Donc voilà, ça, je pense que c'est depuis toute petite. Et qu'est-ce qui m'a donné l'envie de créer cette chaîne? Bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait de partager. Moi, ça me fait un échappatoire. Quand je fais ça, je m'échappe de la vie quotidienne, hein. Donc ça me fait un petit truc à moi, ma petite passion à moi, mon échappatoire de la vie qui est des fois pas très rigolote, qui est train-train quotidien, un boulot, maison, dodo. Et c'est vrai que là, avec cette chaîne-là, je m'épanouis. Voilà. Après, donc c'est fini pour ce deuxième abonné. Merci à toi, hein, j'espère que tu te reconnaîtras. Alors, je pose ma palette, j'ai pas envie de la casser. Donc, troisième abonné. Je vous ai dit, hein, j'ai pas dit les noms parce que je ne savais pas si je pouvais. Mais franchement, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Ça va avec grand plaisir. Donc, regardez, petite aparté, ma petite palette de fards de chez Kiko que j'ai réussi à me faire. Vous savez, tous ces fards-là, je les ai achetés chez Nose. 99 centimes avec la petite palette aimantée que j'ai trouvée à 1,57 €. Donc vous avez vu, on trouve de belles choses et vraiment pas cher. Et ma chaîne, c'est ça. C'est pas cher en étant comme les autres. On peut se maquiller comme les autres. Voilà. Donc, ma petite dernière abonnée qui m'avait posé quelques questions pour mon FAQ. Hein. Merci beaucoup. Quelle est la taille que tu fais? Alors, est-ce que c'est la taille en grandeur ou la taille en volume? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux deux. Je suis pas honte. Je suis comme je suis. Et dites-vous, vous aussi, que vous êtes comme vous êtes. Le principal, c'est d'être en bonne santé. Après, si vous ne plaisez pas à tout le monde, eh ben, tant pis. Hein. Donc, en grandeur, Tom Pouce, je fais un 57. En grosseur, enfin en grosseur, on ne dit pas grosseur, on dit en poids, je fais 80. Malheureusement, j'ai des perturbations endocriniennes avec la thyroïde et il y a des fois, je vais être très maigre, enfin très maigre. Je vais arriver à maigrir et des fois, ça va être l'extrême. Mais je ne suis jamais montée à plus de 80 kilos. Donc, je pense que ça doit être un poids qui doit me correspondre. Hein. Voilà, c'est comme ça. On est comme on est du moment qu'il y a la santé. Bon, on va continuer aussi avec le maquillage. Hein. Séverine, arrête de te... Qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? Je vais faire quelque chose de très doux, enfin de très... Hop. Alors, quelle est ma chanson préférée? Alors là, c'est délicat parce qu'il y en a plein. Je vais dire à l'heure actuelle, ma chanson préférée, c'est une chanson de The Weeknd. Je me rappelle plus du titre hein, parce que c'est en anglais. Et moi et l'anglais, ça fait deux. Donc, c'est un titre de The Weeknd. Oh, j'ai mon pauvre Mimi qui pleure. Je fais une petite coupure. Je vais voir si je peux lui ouvrir et je reviens tout de suite. Viens mon bébé. Viens. Viens voir mamie. Viens. Voilà, me revoilà. Donc j'ai pas fait de coupure. Hein. Je suis restée en direct. Donc j'ai pas fait de coupure. Tiens, le voilà. Viens voir mamie. Viens. Oh. Lui aussi il a du poids. Hein. Voilà, c'est Aiko. C'est le petit garçon de mon grand fiston. Hein, donc, Aiko. Je vous présente Aiko. Il est adorable. Et il porte pas malheur. Mais alors, il est mignon, mignon, mignon. C'est vraiment bébé. Oh oui, t'es mignon. Voilà. Donc, sur les 2, 3, 4, 5 chats que j'ai, bah, vous avez fait la connaissance d'Aiko. Allez, on continue.
Ma vidéo va être un peu longue, hein, forcément, avec des questions-réponses, ça va être un peu plus long. Et en plus, j'ai décidé de me maquiller en même temps. Donc, ça risque d'être un tout petit peu plus long. Vous la visionnez en plusieurs fois. Alors, ma couleur préférée. Donc, j'ai répondu tout à l'heure à l'autre question, l'autre personne, mon autre abonné. Je vais redire. C'est la couleur violette et le rouge. La violette va vraiment passer en premier et le rouge en deuxième couleur. Après, j'ai d'autres couleurs que j'aime bien, mais la couleur préférée, c'est le violet et le rouge. Mon plat préféré. Bon, frites. Les frites, parce que j'ai des origines belges. Et j'adore les frites. Un steak frites. Ouais. C'est mon plat préféré, oui, je pense. J'adore les frites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien? Il y avait d'autres choses, hein, mais ouais, je pense que là, en priorité, c'est les frites. Bon steak frites ou entrecôte frites, là. J'adore la viande rouge et saignante. Donc, un bon steak frites, ouais. Ouais, ça, c'est l'idéal, quoi. Et puis, ah oui, voilà, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est les huîtres. J'adore les huîtres. Après, endroit que tu aimerais visiter. Alors là, je pense qu'il y a plein d'endroits, hein, qu'on aimerait aller voir. Un pays chaud. Vraiment, les Caraïbes ou Tahiti, tiens. Ouais, Tahiti. Après, as-tu des enfants? 3. 3 garçons. J'ai 3 grands garçons. Enfin, grands, oui, si, ils sont grands quand même, hein. Le petit dernier, il a... Non, lui, il est encore kiki, mais il a 10 ans. Il va sur 11 ans. Mon premier a 23 ans. Et mon deuxième, il a 15 ans bientôt. J'aurais voulu une petite fille, mais malheureusement, le sort en a décidé autrement. C'est pas grave, comme je dis, du moment que la santé est là, c'est le principal. Petite palette, hein. Les fards, 99 centimes chez Nose. Après, et ben on arrive à la dernière question. Dernière question de cette FAQ, de ma première FAQ. Raconte une journée idéale à tes yeux. Une journée idéale à mes yeux, ça serait que je me lève le matin, déjà tranquillement. Je bois mon café, j'aille pas à courir. Je pense à un moment, peut-être un moment où je suis en vacances, que je n'ai pas à courir. Je me lève au bord de la mer, sur vraiment le bord là. Alors je sais qu'en ce moment c'est délicat avec toutes les inondations, mais ça ça serait une journée idéale pour moi, c'est de me lever le matin, grand soleil, au bord de la mer, en petite chemise de nuit. Franchement, je crois que ça serait l'idéal. Et puis de faire tout ce qu'on fait une journée de vacances quand on est au bord de la mer, c'est-à-dire aller faire le marché tranquillement, manger, boire un petit apéro comme tout le monde, hein. Hop. Ah, mon petit Aiko. Et puis, ouais, profiter de cette journée au bord de la mer. Ce serait une journée, c'est une journée idéale pour moi. Longtemps je ne l'ai pas faite, donc j'espère que ça reviendra un jour ou l'autre, hein. C'est vrai qu'avec le boulot, c'est pas évident. Et voilà, ça pour moi, c'est une journée idéale. Tu te lèves tranquillement, tu bois ton petit café, tu es au bord de la mer, tu entends les oiseaux, les vagues et tout. Et
Ouais, ça serait une journée idéale que j'aimerais bien reproduire tous les jours, hein. Franchement, ça me dérangerait pas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, hein. Il y en avait quand même comme ça et comme ça. Donc, bah, je vous mettrai en barre d'infos. Je sais pas, je vais les mettre en barre d'infos si des fois il y a quelqu'un qui veut reproduire cette FAQ. Je vais finir avec mon petit rouge à lèvres. Donc, j'enlève mon gloss. Vous voyez, j'ai fait un teint, un maquillage assez tranquille, marronné, un petit peu or. Et donc, en toute simplicité, tout en me maquillant. J'ai un poil de chat. Aiko, tu gardes tes poils. Bon, je viens mettre un petit, du coup, maintenant, je continue un tout petit peu dans ma lancée. Je viens mettre un petit Kiko, bah, pareil, que j'ai trouvé chez Nose. C'est la teinte 320 et c'est un Velvet Passion Matte Lipstick. Alors, moi, j'aime beaucoup les rouges à lèvres comme ça de chez Kiko. Je sais pas ce qu'il a eu là au bout, j'ai du mal à le refermer et du coup, il est un petit peu abîmé. Donc, c'est un rouge à lèvres que j'ai payé, il me semble, 1,50 €. Parce que ceux-là sont un petit peu plus chers que comment dire, la gamme Fusion. Le petit emballage tout noir, ceux-là, ils sont un tout petit peu plus chers. Mais bon, 1,50 € par rapport à ce qu'on paye chez Kiko, je crois que ça vaut le coup, hein. Donc, c'est un joli petit marronné. Et je suis en train de m'apercevoir que je blablate, et que je n'ai pas mis mon mascara. Donc, je suis vraiment désolée si vraiment ma vidéo est longue. Mais faire question FAQ et se maquiller en même temps, ça prend un petit peu de temps. Après, bah, regardez ma vidéo en plusieurs fois et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que mes questions vous auront satisfaite, hein. J'ai répondu avec toute simplicité, pas de chichi, c'est vraiment bah, moi tout simplement. Donc là, je mets mon mascara, hein. Je vais pas en mettre une grosse couche. Donc pour celles qui me suivent, elles savent que c'est le twist 2 en 1 de chez Bourjois, qui est très bien. Il a une double brosse rotatif, qui se twist. Et du coup, sur la première brosse, il vous apporte de la longueur et après de l'épaisseur. Vous voyez ? Voilà. Donc j'en mets pas plus. Je ne recherche pas à avoir plus de volume. Je mets même pas la fonction épaississement parce que moi je recherche pas vraiment le gros volume. Je vais juste venir mettre un tout petit peu d'highlighter en coin de mon œil pour faire un effet lumière. Alors hop. Donc j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. C'est la première pour moi. Donc voilà. Et bah écoutez, on va s'arrêter là parce que 33 minutes, j'espère que ça va pas trop vous saouler. En attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous fais des très très gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Très bon week-end. Et encore merci à mes abonnés pour ce petit questionnaire FAQ qui, franchement, je suis ravie de vous avoir répondu. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.